Jean-Louis, vous l'avez vu le film? Vous avez vu le film de l'attaque de la... Vous l'avez vu son film? Non, vous n'avez pas eu le temps vous allez le voir bien sûr bientôt. Jean-Charles, le président de la fédération. Philippe, vous l'avez vu son film? Il a été présenté en introduction de ce festival. Oui, à la soirée Requin, et c'est vrai que moi, je ne fais pas partie du jury, j'ai rien dit, j'ai pas influencé évidemment. Mais en tout cas, mon avis personnel était que c'était un film qui était vraiment conduit comme une enquête policière, policière, au moins journalistique. Et je trouve que c'est très important d'essayer d'équilibrer les points de vue, etc. Et surtout, ce film désamorce un certain nombre de rumeurs, et ça m'a paru vraiment équilibré. Mais Laurent, un avis? C'est tout simple, c'est bouleversant. Voilà. On peut être bouleversé par la beauté d'histoire où tout se passe bien, je sais que la vie sous-marine peut être harmonieuse, etc. Mais ça, c'est un autre bouleversement, mais qui est prenant. Moi, j'avais les larmes aux yeux devant les témoignages. Et ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est que d'abord, il y a un vrai travail d'investigation. Il y a un vrai recul de l'auteur. Il n'y a pas de parti pris. Et Dieu sait que sur des thématiques aussi sensibles, ça doit être dur de garder son objectivité. Voilà, il y a ce que je disais au début, un travail d'investigation, un travail d'enquête, et une vraie sincérité dans le traitement, et ça se ressent. Voilà. Et surtout, il n'y a pas eu d'exagération. C'était un sujet tellement facile, et c'était sans doute un piège pour le réalisateur d'en faire trop, forcément, d'aller dans le misérabilisme, d'aller dans le sensationnel. Et non, il a pris ce parti pris de... Il y a des reculs, les faits seulement, les témoignages seulement. Et Dieu sait que quand on a la pression des productions, des diffuseurs, avec ce qu'on nous montre à la télé, en télé-réalité, etc., on est tous poussés à exagérer. On est toujours poussés à exagérer. Et là, il y a eu ce parti pris, et ça a dû sans doute être un bras de fer, j'imagine, pour rester comme ça dans une certaine sobriété qui, pour autant, nous bouleverse. Voilà. Merci. Je vais faire des critiques aussi. J'aurais aimé plus d'images sous-marines, quand même. Voilà. J'aurais aimé voir les surfeurs par-dessous, dans les lacs, un peu plus. Non, mais c'est bien aussi de dire, on fait que des flashs. Et montrer aussi, parce que finalement, moi j'ai passé 90 minutes sous l'eau, vraiment, parce que ça fait tellement travailler son imaginaire, d'un point de vue presque cauchemardesque d'ailleurs, mais ça fait travailler l'imaginaire énormément, et on est tout le temps sous l'eau pendant les 90 minutes, alors que le ratio dans le film vraiment d'image sous-marine et d'image terrestre est faible en termes d'image sous-marine. Et je crois que ça aurait pu être habillé de plus d'images sous-marines pendant les discussions, pendant tout ça, parce qu'on y était de toute façon, donc ça ne pas choquer. Voilà. Merci. Monsieur le sous-préfet, l'État est très discret, comme on le sait, donc à présent c'est à vous de jouer. Très fier. Je vais dire deux mots. Il faut qu'on ait. D'abord, vraiment, je suis très heureux. Alors, c'est vrai, pour moi, c'est un grand moment. D'abord, ils m'ont fait souffrir. Laurent m'a fait souffrir. Comme il a dit, moi, ce que j'aime, c'est Avatar, c'est rêver. Mon fils, c'est pas Avatar. On rêve pas, on est dans une réalité, la réalité de notre confrontation à une problématique qui n'est pas que liée aux attaques de requins. C'est le même problème avec les loups, c'est le même problème avec les ours blancs, les ours bruns. Donc, Laurent, je me suis dit, quand il a dit ça, il est en train de me préparer pour me dire, je devrais le plus spécial du jury. Mais vraiment, je suis très heureux parce que moi, vous savez, je suis un amateur, je commence en super nuit. Mon premier film à festival, à l'époque, c'était en titre, c'était 1986. Je suis passé au 16 mm, le carnet d'aventure, j'ai fait un Ushuaïa, j'ai fait ensuite d'autres documentaires, et j'ai progressé, mais j'ai progressé parce que c'est quelque chose que j'avais dans les tripes, c'est quelque chose que je voulais faire, et c'est quelque chose qui
qui est en moi. Et ce film, ça a été sans doute le film le plus dur que j'ai fait. Et pour répondre à la remarque de Laurent, qui me dit effectivement c'est un manque d'image sous-marine, c'est que je ne suis pas arrivé à en faire plus. Le requin bulldog, c'est compliqué à filmer. Et c'était l'espèce qu'il fallait filmer. On a fait le maximum, on a mis le maximum, mais on n'est pas arrivé à faire mieux. Et dans ce film, pour ceux qui l'ont vu et qui vont le voir sans doute après ou demain, le plus dur, c'est pas de filmer le requin. Tout le monde me dit, ça t'a peur de filmer le requin bulldog. Non, c'est pas un problème. Le plus dur, c'est l'humain. Quand il y a eu l'attaque d'un jeune qui avait 24 ans, qui est mort, et il fallait le témoignage de son père, pas pour avoir un témoignage pour faire du sensationnel, comme tu disais, un témoignage qui pouvait expliquer au public qu'est-ce que c'est que la passion du surf. Parce que les surfeurs sont considérés toujours comme des gens qui sont irresponsables, c'est des buveurs de bière, des fumeurs de joints, et s'ils vont surfer, ben, c'est leur problème. Non, c'est pas ça. Quand vous surfez, c'est comme quand vous plongez, c'est-à-dire quand vous avez une passion, vous allez jusqu'au bout. Et le seul qui soit capable de m'expliquer cette passion, c'était le père d'Alexandre. Et je peux vous dire que pour appeler son père, pour lui demander de témoigner à la caméra, là, ça a été un moment très difficile. Et le jour où on l'a filmé, ça a été la séquence, pour moi, la plus difficile que j'ai faite pour tous les films documentaires que j'ai réalisés. Donc voilà, effectivement, c'est un film que j'ai voulu faire à la fois animalier parce que j'adore la plongée sous-marine, et à la fois humain parce que je suis très admiratif des familles, des témoins, de ceux qui ont essayé de sauver leur copain en surf, et qu'il n'y a pas de juste milieu. Il faut comprendre les situations, et dans chaque situation, il peut y avoir des solutions, mais d'abord, il faut une acceptation. Et ce film, je l'ai fait pour ça. Il a fait beaucoup de bien à La Réunion, et cette année d'or, je peux vous le dire, et je vous le dis à tous, elle fera beaucoup de bien à La Réunion. Merci bien.